Yes, on est live aujourd'hui. Super excitée. Je suis tout le temps excitée quand on fait des lives. Mais là, je suis excitée parce qu'on est avec Myriam Saint-Gelais, qui a tellement de clients que ça déborde. On en refuse 3-4 par semaine. Ça, c'est sommairement qu'elle a regardé tantôt. Oui, les données sont incomplètes. Avant le live. Je veux que tu nous reviennes avec des vraies données quand tu vas leur calculer. Elle refuse tellement de clients, mais c'est Bright. Et elle a décidé de transformer ça en opportunité d'affaires et c'est ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui. Myriam, elle rédige dans le fond des subventions. Moi, je dis autant c'est la référence au Québec en subvention. Si vous voyez quelqu'un, mettons, sur Femme de tête, je suis sûre que tout le monde ici est sur Femme de tête, posez une question sur des subventions, vous allez voir, Myriam est taguée genre 50 fois. Je me souviens même une fois, l'année passée, elle m'a dit faudrait que le monde arrête de me taguer, genre, comme... Je réponds plus aux tags. C'est pas parce que je réponds ne pas plus, les c'est gens, too là. much, tu sais. C'est ça. C'est à cause si je réponds aux tags, puis là, les gens me taguent encore plus. Puis là, je reçois des messages privés de gens qui veulent de l'aide, puis j'y refuse toutes. Fait que j'avais arrêté d'animer ma page de réseaux sociaux. J'avais plus rien qui se passait sur mon Facebook parce que je voulais pas attirer les gens. Je répondais plus aux tags, je répondais plus en commentaire aux posts de recherche. Je te dis, là, puis je reçois quand même des demandes là, de façon régulière et répétée. Fait que tu vois, genre, là, on dirait que c'est contre-productif. Mon affaire, c'est pas dans la nature de refuser des clients, mais j'avais pas le choix pour me respecter. T'sais. Ouais, et puis raconte-nous donc, c'était quoi, tu sais, ta situation, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, moi, ça fait quand même un petit bout que je te suis, je me souviens pas quand est-ce que tu as démarré, mais il me semble que dès le début, tu sais, tu étais venu dans mes semaines d'accélération, je me souviens, tu étais comme, tu sais, tu voulais rester tout seul, là, il me semble, au début, tu sais, tu étais comme, moi, je veux pas m'employer, j'aime ça être dans mes affaires à rédiger, comme, pas antisocial, mais quasiment genre un peu, tu sais, comme, t'aimes le monde, mais tu sais, t'aimes ta petite bulle, tu sais. Je pense qu'il y a quand même un historique en arrière de ça. J'ai été directrice d'un organisme à but non lucratif pendant 7 ans, puis j'avais une cinquantaine d'employés à gérer. J'ai étudié en gestion des ressources humaines à l'université. Tu sais, je suis capable de faire des diagnostics opérationnels, toute la patente. J'ai la formation pour ça. Mais la gestion des ressources humaines en papier, puis en vrai, là, c'est vraiment pas la même chose. Puis j'ai été un peu échaudée par mes 50 employés dans le temps. C'est bien, mais c'est difficile, la gestion des ressources humaines, puis ça se complexifie là, de plus en plus. Fait que moi, quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais en mode, c'est un sideline, ce qui n'est pas resté le cas pendant longtemps, c'est resté le sideline pendant 3 mois. Puis, je voulais être seule, ne pas avoir comme une agence ou dire j'ai plein d'employés ou peu importe. Là. Donc, là, j'ai un seul employé, puis c'est mon chum. Oui, à retraiter son chum. Oui, c'est ça, parce que là, écoute, il est pas trop, on n'est pas trop stressé, là. Je te dirais, là, il a passé l'été à faire du VTT et à faire des rénovations. Il est pas mal pris. OK. Il est gâté, ton employé. Il a des bonnes conditions de travail. Oui, parce qu'il est payé pareil qu'il fait du VTT toute la journée. Là. Moi, il n'y a pas de stress, c'est quelque chose de continu. Mais c'est ça, fait que ça a démarré comme ça. Puis, quand j'ai démarré, c'était en février 2021. C'était un sideline essentiellement. J'acceptais un peu n'importe quel contrat. Je faisais par erreur un peu. Tu sais, j'envoyais tout le monde qui me contactait en rendez-vous qualification. Je lui donnais beaucoup trop d'informations pour ce que j'aurais dû faire. Enfin bref, j'ai testé, mais ça m'a créé plein d'ambassadeurs de façon naturelle. Tu sais, dans un certain sens, tout le monde parlait de moi. Puis en juin, j'ai lâché ma job. Puis en décembre, mon chum a lâché sa job, me rejoindre. Puis là, à un moment donné, j'ai fait bon, mais là, je refuse trop de clients. Puis il y avait trop une grosse courbe d'apprentissage. Pour chaque client, il faut que tu connaisses tous les détails de son projet, de son entreprise, puis faire une demande de subvention qui fait du sens. Puis moi, ben, j'ai été dans le domaine communautaire pendant 7 ans. J'ai dit, je pense que j'aimerais mieux me diriger vers les organismes à but non lucratif puis les aider sur une base annuelle. Fait que je suis là dans l'organisme, ben, virtuellement, pendant 1 an, puis je les accompagne, je connais leurs projets, j'ai un contact étroit avec eux, puis on crée des liens aussi, tu sais, parce que ça, je trouve ça important de créer des liens avec nos clients, une relation de confiance, puis tout ça, parce qu'on on se voit quand même confier des mandats importants et tout. Fait que j'ai décidé de me diriger vers là, mais là, ça impliquait que je pouvais prendre seulement peut-être maximum 10-12 clients par année pour assurer un service de qualité. Fait que là, moi, mes places se sont toutes bookées rapidement. En dedans de 2-3 mois, mes places sont toutes bookées. Après ça, pendant 1 an, je refuse tout le monde. Là. C'est ça qui arrive, là. Parce que mon année est bookée. C'est quand même intense, là. C'est quand même intense, tu sais. Fait que là, moi, je me retrouvais à refuser beaucoup, beaucoup de gens. Là, il y en a, vu qu'au début, j'ai commencé comme en offrant des services pour les PME.
ben là, il y en a qui continuent de me contacter ou de me référer en disant « Ah, elle offre des services de plan d'affaires, elle offre des services aux PME, nanana. » Fait que là, il y en a qui me contactaient même s'ils ne faisaient plus partie de ma clientèle cible. Il y a des organismes qui se parlaient entre eux, qui se référaient. Fait que là, il y avait des organismes à la liste d'attente, puis ça finissait plus. Fait que là, ça m'a amené à changer mon modèle d'affaires. Complètement. Ben, bravo! Bravo d'avoir osé parce que je me souviens, en tout cas, tu sais, d'avoir jasé avec ça, tu sais, d'avoir une conversation avec toi là-dessus, d'un coaching que tu étais comme vraiment comme oh non, je veux pas les prendre. Tu sais, puis moi, j'étais comme fais une formation, puis vas-y, fais 9 signatures. J'avais la chienne Puis, là, dans ce temps-là. Là. puis vraiment, elle avait peur, elle avait plein de fausses croyances, plein d'affaires. Tu sais, tu as réussi à passer par-dessus. Puis là, explique-nous qu'est-ce que tu as réussi à faire avec cette demande-là. Comment tu as organisé ton entreprise? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, j'ai fait capoter mon chum parce que là, tu sais, ça fait que je change des affaires, puis là, je le déstabilise. Mais ça, on s'en fout un peu. Il est mon employé, il faut qu'il suive le train. Il est rendu content, là, de toute façon. Oui, c'est ça, là, il est rendu content, là. Mais en fait, ce que j'ai conçu, c'est une formation qui permet à des travailleurs autonomes, des adjoints virtuels, des comptables, peu importe, qui souhaitent offrir le service à leurs clients ou développer, en fait, une nouvelle branche dans leur entreprise, de pouvoir offrir les mêmes services que moi, j'offrais là, pas si longtemps encore. Vu qu'il y a beaucoup de demandes, je refuse des clients. Moi, c'est facile de les référer à mes étudiantes en sachant que, tu sais, je leur ai montré le travail, j'ai vu leurs travaux, j'ai travaillé avec elles, je travaille avec mes étudiantes, je vois comment ils sont, et je peux les référer avec confiance. Fait que moi, dans le fond, l'afflux client, je le dirige vers mes étudiantes en ce moment. Puis, dans le fond, la formation a duré 10-12 semaines, là, tout dépendant là, de comment ça va pour faire les travaux et tout ça. Là. Je fais une gestion agile de ma formation. Puis, au bout de 12 semaines, on va dire ça comme ça, ben, ils sont capables d'être rédactrices en demande de subvention là, de façon spécialisée dans leur domaine. Fait que, Oui, puis surtout, moi, je tiens à le dire, le standard de qualité de Myriam. Oui, ben oui, parce que je ne prends pas n'importe qui. Là, on s'entend que la rédaction, c'est un domaine qui peut être assez touché. On touche à des budgets, on touche à des échéanciers, on fait de la gestion de projet dans un certain sens là, avec nos clients. Fait que, ça demande quand même un certain niveau de connaissance minimal en rédaction. Fait que c'est sûr que je n'aide pas les personnes qui font des fautes aux 3 mots. Il y a un minimum. Fait que tu vois, les personnes qui sont actuellement dans ma première cohorte, parce que là, elle est en cours, on est dans la semaine 5 actuellement. J'ai une personne là, elle étudie en droit, là, elle a déjà été avocate, j'ai une personne qui étudie en comptabilité, j'ai des adjointes virtuelles, j'ai Bianca Neveu, qui est formatrice, elle forme des adjointes virtuelles, elle, en fait. Mais j'ai toutes des personnes il y en a une qui travaille pour une chambre de commerce, elle a fait des demandes de subventions pendant 10 ans, puis elle a décidé de se perfectionner avec moi. Fait qu'il y en a qui n'ont jamais touché au domaine des subventions, puis c'est correct parce qu'ils ont une bonne base générale, puis ils peuvent construire à partir de ça. Puis il y en a qui ont déjà été chercher des commandites, chercher des subventions, travailler sur des projets, puis qui souhaitent vraiment dire « OK, moi, je me spécialise là-dedans. » Donc, mais ça prend un niveau de connaissance minimal là, au niveau de la rédaction, des chiffres et tout ça. Fait que vraiment, moi, ce que je retiens, c'est que tu as vraiment bien ciblé quel genre de client tu voulais. Tu n'es pas arrivé parce que tu as eu beaucoup de demandes quand même de gens qui voulaient venir dans la formation, mais les gens ne pouvaient pas arriver sur ton site et acheter la formation. Il faut qu'ils prennent un appel avec toi, il fallait qu'il y ait une conversation parce que toi, tu sélectionnes vraiment bien les candidats. Tu t'es mis des standards de qualité de ce que tu voulais, de ce que tu voulais pas. Je dis souvent ça, le client idéal, il faut départager qu'est-ce qu'on veut pas. Tu as vraiment super bien monté ton plan de formation. Puis tu l'as vendu avant le lancement. Parce que là, tu es en train de créer ta formation. Tu savais déjà qu'est-ce qu'il y avait dedans, là, grosso modo. Oui, mon frame était fait, mais là, je suis en train de le garnir. À mesure que les semaines avancent, là, je produis la formation. Wow! Ouais. Tu es vraiment un super bel exemple inspirant de vendu avant le lancement, d'avoir bien suivi ton client de rêve. Puis d'avoir aussi de t'être détaché dans le fond du modèle d'affaires de que faire du one-on-one, que d'être toute seule aussi. Toi, tu as décidé de faire les deux. Offre signature, employé, certification, c'est comme tout fait le package de ce que j'arrête pas de parler aux filles, tu sais, à mes nouvelles entrepreneurs, à celles qui sont stockées aussi des fois dans du one-on-one, puis qui sont débordées, puis qui là sont comme je t'écœurais. Hier, je parlais à un entrepreneur, puis elle me disait, puis peut-être que toi aussi, tu t'es déjà senti comme ça, elle me disait, elle dit, à chaque fois, j'avais un appel stratégie, un appel découverte.
puis que la cliente me disait oui, j'avais la boule à la gorge parce que je me disais, ah, tu sais, Encore un autre de plus. ça va me faire 3, 4, 6 coachings de plus à faire, tu sais. Fait que l'offre signature, le fait d'avoir une cohorte, le fait d'avoir tout. En plus, tu as quelqu'un qui enseigne, j'ai vu dans ta cohorte, là. T'es Oui, pas toute Joanie seule à Desrochers. enseigner. Joanie Desrochers, elle en mange de la rédaction. Elle est rédactrice en subvention, mais au niveau des artistes, du tourisme, Okay. elle a commencé là, dans une université, elle faisait les rédactions pour un chercheur. Okay. Puis elle a même enseigné, je pense, à l'université en rédaction et tout ça. En tout cas, elle est vraiment férue de rédaction. Puis moi, tu sais, la rédaction, c'est pas mon aspect le préféré à moi là, dans tout ce qui est la gestion d'une subvention. Puis je sais que Joanie, elle, c'est le contraire, c'est son bout préféré. Puis elle a plus de connaissances que moi. Je veux dire, j'ai pas fait des bacs en rédaction à l'université. On s'entend, j'ai appris sur le tas quand même. J'ai 12 ans d'expérience, mais tu sais, c'est 12 ans sur le tas. Fait que j'ai pas nécessairement les mots puis les bonnes expressions du reste, ça existe pour vrai, c'est pas juste moi, tu sais. Fait que justement, mardi, on a eu notre bloc de formation avec Joanie. Puis là, j'ai appris plein de choses. C'était comme, hey, finalement, je suis correcte en rédaction. C'est juste, je savais pas que c'était pas juste moi. Tu sais, moi, je fonctionne de cette façon-là, mais finalement, c'est des principes de rédaction qui existent bel et bien. Puis il y a des noms là-dessus. Je suis comme, hey, c'est intéressant, c'est le fun, tu sais. Fait que là, j'ai appris plein de choses avec elle. Puis elle accompagne les étudiantes, dans le fond, pendant un mois, là. Son bloc de formation dure un mois, puis après ça, je reprends le relais là, pour le reste. Wow! Ben, tu es vraiment un bel exemple pour les entrepreneurs qui nous regardent d'avoir utilisé tous les leviers là, imaginables, d'avoir ta formation, de faire une cohorte, de détacher du one-on-one, d'aller vraiment cibler correctement ta clientèle de rêve, d'être sélective. On a tellement peur des fois de dire non, puis de penser, en pensant des fois qu'on va dire non, que tout va s'écrouler, puis que tout va s'arrêter, puis que ça ne vendra pas. Puis... C'est à cause que tu dis oui que la Terre arrête de tourner, en fait. Là. Que tu dis oui contre ton instinct. Là. Exactement. Puis en plus, tu as pris quelqu'un dans ta formation qui délègue. Puis là, les prochaines étapes pour toi, je peux l'annoncer officiellement. Tu es venu dans ma nouvelle offre qui va sortir, qui n'a même pas sorti encore, vendue avant lancement, du Cercle des femmes CEO qui commence en janvier. Puis c'est quoi les prochaines étapes pour toi? C'est quoi ton plan là, pour la prochaine année dans notre accompagnement? Ben en fait, là, tu sais, quand on s'est parlé, là, ce que j'ai manifesté le plus, que moi, je veux assurer une certaine récurrence dans mes cohortes. Tu sais, moi, je suis pas madame Facebook, puis story, puis ça me demande tout mon jus. Puis là, je suis comme, je peux pas faire un lancement comme j'ai fait pour ma première cohorte non plus. Je peux pas toujours reproduire ce modèle-là, parce que ça, c'est un lancement d'une première cohorte. Mais à un moment donné, je vais avoir des témoignages, je vais avoir, tu sais, j'ai du stock qui se rajoute. Fait que là, je suis comme, là, j'ai besoin de quelqu'un, là, qui est spécialisé en vente, là, puis qui peut me coacher, puis avoir un œil extérieur, puis me dire, c'est ça la track qu'il faut que tu suives pour assurer une récurrence, pour avoir plus de monde dans tes cohortes, peu importe selon le besoin, les objectifs qu'on va se fixer. Mais tu sais, je souhaitais vraiment être accompagnée. Puis tu sais, il faut que je le dise aussi, j'ai déjà eu une autre coach d'affaires dans mes débuts, puis c'est grâce à elle que j'ai pu lâcher mon emploi, puis être à temps plein dans mon entreprise. Puis, tu sais, ça m'a donné tellement une bonne expérience, puis une bonne impression. Je suis comme, OK, ça me prend une coach d'affaires pour avancer. C'est pas une dépense, c'est un investissement parce que moi, ça s'est tout le temps repayé, là, puis même plus. Le retour sur investissement est incroyable avec une coach. Fait que, ça faisait longtemps, on s'était déjà parlé plusieurs fois, puis je te connaissais. Fait que quand tu m'écris là, pour qu'on s'en parle, je suis comme, oh oui, OK, oui, je suis prête, j'ai l'argent, go. C'est le temps, le go, c'est le bon moment en plus pour toi parce que tu es dans une nouvelle phase d'expansion, tu veux avoir encore plus une nouvelle cohorte qui s'en vient. C'est quand la prochaine cohorte? Parce que là, toi, tu fonctionnes vraiment par cohorte. Tu peux pas joindre n'importe quand. Là. Si jamais il y en a qui nous regardent, qui sont intéressés ou qui connaissent des filles qui font comme Oh my God, ma belle-sœur! Ou, je suis pas evergreen, moi, là. C'est vraiment juste 2 cohortes par année. Je les fais fitter avec les cycles de subvention, en fait. Fait que la prochaine cohorte, elle commence le 15 janvier. Puis elle se terminerait, tu sais, je dis le 24 mars, là, mais tu sais, ça pourrait être une semaine ou 2 plus tard, tout dépendant du déroulement de la formation, parce que les devoirs, là, j'en donne, là. Fait que si je vois que les filles sont sur le bord de péter aux frettes, on est comme, on va se rajouter une semaine, là. Il n'y a personne qui va mourir, là. Fait que tu sais, c'est extensible, là, selon les besoins de ma cohorte, là. Puis on n'est pas des cohortes de 50 non plus. Fait que, on développe des liens, là. Mais le 15 janvier, c'est ma deuxième cohorte qui va commencer. Génial. Puis aussi, ce que j'ai vu là-dedans, ce que j'ai envie de spécifier par rapport à ça, c'est que c'est vraiment un bon emploi. Toi, en plus, tu le fournis des contrats, tu sais, c'est pas garanti, là, mais
sais, comme tu as tellement de demandes que, tu sais, ils vont avoir des travaux rémunérés, dans le fond, dès le départ, dès le début de la C'est formation, ça. ils peuvent avoir des travaux rémunérés en plus. Oui, j'ai instauré une sorte de stage rémunéré. Fait comme ça, je peux voir puis faire des ajustements avec l'étudiant, dire OK, ça, tu l'as peut-être pas bien compris, on le travaille ensemble et tout ça. Mais également, tu sais, c'est à cause que c'est pas encore en ligne, les gens ne le savent pas tout. Ouais. Mais mes étudiantes, quand ils vont avoir fini leur certification, ils vont être affichés sur mon site web comme étant des références. Et Ouais. là, les gens qui arrivent sur mon site web, ils vont aller, Certifié, ils là. vont voir là, mes étudiantes qui ont fini le cours, c'est quoi leurs coordonnées, c'est quoi leur spécialisation, puis ils vont pouvoir magasiner sur mon site web leurs ressources de Wow. spécialistes en subvention. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, on a un Discord aussi là, qui consiste en une communauté auquel les étudiantes y ont accès. Puis là-dedans, là, tu sais, je publie les nouvelles subventions, les actualités, les outils gratuits, les collaborations possibles. Fait qu'il y en a qui sont Un déjà super beau trouvés, des réseau en clients, puis des plus, là. Oui. Fait qu'on Wow! va faire le J'ai réseau en même temps. C'est fantastique qu'est-ce que tu as créé, puis tout ça part d'un changement de mindset, déjà de croyance, tu sais, qui te limitait, que tu disais, oh non, mon Dieu, je vais pas faire ça, puis oh, mon C'est expérience gros, c'est avec les compliqué. gens, puis c'est trop, puis je veux rester comme dans mon petit bureau toute seule, comme je Ben, vais c'est ça. Puis, tu crever, là. sais, en allant chercher de l'aide aussi, c'est plus facile. Tu sais, que j'ai implanté mes choses sur Kajabi, j'ai été chercher Vanessa Vachereau qui m'a aidé pour résoudre les bugs. Après ça, j'ai été chercher Tiffany Lessard m'aider pour le lancement, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je savais pas que ça mangeait en hiver, là. Fait que, tu sais, j'ai été chercher les bonnes ressources aussi. J'ai pas fait ça toute seule non plus, là. Faut quand même le préciser. Je suis pas un Ouais. génie, là. Oui, mais déjà, tu sais, d'avoir l'audace d'aller chercher de l'aide sur des choses, de prendre cet argent-là puis de l'investir aussi, parce que c'est du revenu qu'on s'enlève, là, tu sais, dans la Oui, première année, là, même si, tu oui, sais, même si tu rapportes 150 000 avec ta rédaction, si tu en enlèves 50 avec des employés, il y en a plein que ça les insécurise, là, tu sais, oh, oui, c'est ça. déjà au début d'investir. Fait que, tu sais, bravo à toi d'avoir Oui, pris ça parce que là, tu sais qu'en plus, tu bâtis quelque chose qui va être durable et qui va te rapporter sur le long terme, qui n'est oui. pas juste comme court terme, il faut que je mange, puis là, faut que je absolument. Moi, je dis tout le temps l'exemple de la poule puis l'aigle. Là, si vous m'avez déjà entendu dire cet exemple-là, ben, la poule, elle picosse, là, tu sais, comme elle est tout le temps comme ça ici, puis elle est seule, puis elle choque ses petits grains là, pour être sûre de ne pas en oublier aucun. Mais moi, je tout le temps, prenez de la hauteur. Tu sais, l'aigle, là, il s'envole, puis il voit au loin. Il cible exactement ce qu'il veut, puis il va super rapidement. Fait que, tu sais, quand tu commences à t'ouvrir, là, comme ça, ben, moi, t'es rendu un aigle. T'es rendu un aigle. Yeah! Il faut. Vraiment. Fait que bravo, puis c'est un bon emploi en plus, bien rémunéré pour les filles en plus, là, sont capables d'aller chercher un bon salaire. Quelqu'un qui travaille de temps plein, qui rédige des subventions, par exemple, combien de contrats par année est capable d'aller chercher, selon toi? Ça dépend de sa rapidité de rédaction, mais tu vois, toutes celles que je connais, la facturation est au-dessus de 100 de l'heure en partant. Fait que, tu dis, côté qualité Tu de peux vie, monter ton tu taux peux avoir de horaire. quoi de pas pire là, à ce taux horaire-là. Là. Fait que tu n'es pas obligé de travailler un 40 heures à côté nécessairement. Puis, tu sais, combien de contrats? Écoute, tu vois, moi. Contrairement à une adjointe virtuelle qui va être plus autour de 50, mettons. Oui, c'est 50, des fois 60. Là. Fait que, tu dis, ben écoute, tu peux, mettons que tu vises le même salaire que quand tu étais adjointe, tu peux travailler quasiment à moitié moins pour le même salaire. Mais tu sais, les rédactions, écoute, j'en faisais, dans le temps que je faisais les PME, là, j'avais peut-être une vingtaine de clients par mois différents. OK. 20-25 clients Quand différents. même. Fait que là, c'était quand même, ça tirait du jus, là, parce que c'était tous des nouveaux apprentissages Gérer à chaque aussi fois, ces gens-là, ouais. les modèles d'affaires, gérer les clients. Mais tu sais, aussi à ce moment-là, je ne chargeais pas encore assez cher. Ouais. Moitié, mettons, charger le bon montant. Mais c'est ça, fait que, mais il y a moyen là, de travailler, là, d'avoir une belle qualité de vie, là, puis d'avoir Il y a des eu cette évolution-là aussi du taux horaire qui a monté à un moment donné aussi, hein? Oui, oui, écoute, je suis partie là, je chargeais, mettons, je faisais au début juste des recherches de subvention, je chargeais 8 piastres de la subvention que je trouvais. Puis là, je pense que je te l'avais raconté, hein, ce que je faisais, c'est que lors de l'appel découverte avec le client, je pitchais tout ce que je connaissais par cœur. Puis après, tu disais, mais c'est beau, écoute, tu sais plein d'affaires, je vais prendre la recherche de subvention à 8 piastres du lien, c'est pas cher, tu sais. Mais là, moi, il fallait que je me désonde pendant peut-être 4 heures pour trouver 2 autres subventions auxquelles je n'avais pas pensé, puis j'avais dit au téléphone. Fait que là, j'avais travaillé 4 heures pour 16 piastres, genre. J'avais pas de bon sens, là. J'ai Non. commencé de même, là. Puis là, tu vois, dans la même année, j'ai pu engager mon chum. J'ai commencé en 2021, puis j'ai été peut-être plusieurs mois là, à pas charger assez cher, puis à augmenter graduellement mes prix.
sais, avec le Ouais. soutien de ma coach, à mesure que je me sentais à l'aise, puis comme en possession de mes moyens, je vais dire ça comme ça, j'augmentais mes prix de façon graduelle. Puis tu vois, en 2022, tu sais, j'ai dépassé le 100 000 de chiffre d'affaires. Puis là, j'ai dépassé mon chiffre d'affaires, c'est pas un petit bout, là, déjà, là, Un 2000. bout, ouais. Ouais. Fait que, Ben, tu sais, bravo, sérieux, c'est un bel exemple de réussite inspirante pour les filles dans le groupe. Fait qu'on a vraiment hâte de voir aussi ce qui va se passer dans la prochaine année, ta moi prochaine aussi. cohorte, tout ce qui s'en vient pour toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu partager ça avec nous aussi. Je suis super excitée, moi, de travailler avec toi cette année dans le cercle. Ça va être Puis, le fun. ça va être vraiment le fun. Merci beaucoup à tout le monde qui était là. Si vous envoyez des petits cœurs, je vois pas vos commentaires. Je sais pas pourquoi quand je suis sur Zoom, je vois pas vos commentaires, mais merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires. Merci d'avoir été là, puis merci beaucoup, Myriam. Bien, merci à toi.